Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une correction de l'activité 3. J'espère que vous êtes tous en forme et que ça va, que vous n'avez pas trop de problèmes de connexion. Si jamais vous avez des problèmes, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre très facilement à l'aide de Pronote et je réponds assez régulièrement aux questions. Alors, vous deviez donc étudier ce document qui parlait de la circulation sanguine. La première consigne était formuler deux hypothèses pour expliquer les deux possibilités de relier les organes de la circulation sanguine à l'aide du document 2. Si on prend l'exemple de Logan, celui-ci a répondu on peut relier les organes soit en série, c'est-à-dire en faisant qu'une boucle, ou en dérivation en faisant plusieurs. Alors c'est bien parce qu'il a utilisé du vocabulaire scientifique, il a bien dit en série ou en dérivation, comme c'était écrit dans le document 2, en faisant l'analogie avec la physique que vous connaissiez déjà. Par contre, il a oublié de formuler une hypothèse. On est d'accord que si c'est une hypothèse, il ne faut pas oublier de dire je suppose que. Ensuite, donc, hop, on va passer à la question 2. Et on va prendre l'exemple cette fois-ci de Kylian, qui nous a dit, alors il fallait trouver des arguments issus des documents 1, 2 et 3 pour mettre en évidence qui de Manon ou de Sean avait raison. Alors, qui avait raison, mais c'était surtout pour la partie des organes. Comment étaient reliés les différents organes entre eux, et non pas vraiment le cœur et le poumon, parce que ça, vous le verrez un petit peu après, grâce à la vidéo que vous devez, euh, que vous devez regarder, puis au QCM auquel vous devez répondre sur Eléa. Alors, il nous a répondu, la personne qui a raison est Manon, car à la sortie des organes, le sang est faible. Donc le sang est faible, j'imagine en dioxygène. Et Sean nous montre dans son dessin que le sang sortant du premier organe est au même taux de dioxygène que quand il rentre dans le second organe, alors que dans le document 3, nous voyons que quand le sang sort du premier organe, il est faible, alors que quand il rentre dans le second organe, il est riche en dioxygène. Ok. Alors lui, il a pensé que il avait tort, tout simplement parce que ici, il a remarqué qu'il y avait 20,4 millilitres de dioxygène dans le sang entrant dans l'organe 1, alors qu'il y en avait plus, donc 20,6 dans le sang entrant dans l'organe 2. Il s'est dit donc qu'il y en avait plus. Alors attention simplement, en biologie, 20,4 et 20,6, on est d'accord, c'est presque la même quantité, hein, c'est presque la même quantité. Si tu m'avais dit 20,4 et 15, là je t'aurais dit effectivement que ça a diminué. Mais ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, quand il sort, le sang sortant de l'organe 1, il est ici de 15,3. Ça devrait être donc, si on suit ce schéma, ça devrait être la même quantité de dioxygène que le sang entrant dans l'organe 2. D'accord. Sang entrant dans l'organe 2 ou sang sortant de l'organe 1, il se passerait la même chose pour le schéma de Sean. Donc là, c'est plutôt pour ça qu'on peut dire que c'est faux. Ok, donc là, il y a une petite confusion au niveau de Kylian, qui a bien compris que c'était Manon qui avait raison, mais qui n'a pas les bons arguments. On va donc passer à Amine, qui lui a utilisé l'aide, de façon judicieuse d'ailleurs. Alors, il nous dit que Sean pense que c'est en série, tout à fait, et que Manon pense que c'est en dérivation, tout à fait. Or, dans un circuit en série, l'organe 2 récupère le sang sortant de l'organe 1, tout à fait. On aurait donc dans l'organe 2, ici, un taux de glucose et de dioxygène égal au sang sortant de l'organe 1. Alors là, il s'est juste trompé, c'est non, c'est pas égal, il serait plus faible, puisque l'organe 1 aurait piqué, on est d'accord, une partie du sang et du dioxygène, et donc l'organe 2 en aurait eu moins que l'organe 1, si c'était dans un série. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, mais il s'est peut-être trompé, je ne sais pas. Alors en tout cas, dans un circuit en dérivation par contre, le sang entrant dans l'organe 1 et dans l'organe 2, bah oui, là c'est effectivement le même. Il se divise en deux, c'est exactement la même quantité, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Dans le document 3, donc, il décrit ce qu'on voit dans la réalité. Donc, si c'était un organe en série, il y aurait plus de dioxygène et de glucose dans l'organe 1 que dans l'organe 2, alors que si c'était en dérivation, il y aurait autant de dioxygène et de glucose dans le sang de l'organe 1 ou dans l'organe 2. Or là, qu'est-ce qu'on voit dans le tableau de la réalité? On voit qu'il y a 20,4 dans le sang entrant de l'organe 1
et 20,6 ml dans le sang entrant de l'organe 2 de dioxygène. On se dit donc que c'est presque la même quantité, 20, c'est à peu près la même quantité quand même. Le glucose, c'est pareil, 1,04, 1,05, c'est quand même presque la même quantité. On se dit donc que c'est Manon qui a raison, c'était bien la dérivation, puisque c'est à peu près la même quantité qui arrive dans les organes. Ok. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Amine. Hop. Donc je vous ai mis ma correction sur Pronote que vous pouvez aller voir. Et j'espère que vous avez bien compris comment ça se passait dans un circuit en dérivation. Donc on sépare en deux. Ou dans un circuit en série, là ce serait forcément l'organe 1 qui aurait récupéré plus de dioxygène et de glucose et qui en aurait donc laissé moins à l'organe 2. Donc la circulation sanguine se fait bien par un circuit en dérivation et c'est ça que vous devez retenir. Bon courage à vous et on se retrouve bientôt pour la correction de la prochaine activité.